Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Et écoutez, le bilan de la semaine. Pour une fois, je vais le faire beaucoup plus tôt que d'habitude, parce que c'est vrai que j'étais en retard la semaine dernière. Donc je vais essayer de faire un peu un récap des deux dernières semaines qui sont passées. La grosse nouvelle, c'est que je suis rentré en France, du coup, la semaine dernière. Donc la semaine la semaine du moment, parce que là, si je tourne, on est le 26 octobre, il est 15h17, on est exactement à la même heure en France et au Maroc actuellement, et je vous parle depuis le Maroc. Et voilà, du coup la semaine dernière je suis rentré en France pour pouvoir aller récupérer mon livret de famille français desservi par le ministère des Affaires étrangères afin de pouvoir continuer les démarches de obtention de visa pour ma femme afin qu'elle puisse voyager avec moi en France, notamment pour plusieurs choses. La première, faire notre livret de famille marocain à l'ambassade, au consulat marocain dans notre ville. Et en plus de ça, de potentiellement faire la Umrah, partir de France pour partir faire la Umrah parce que ça coûte moins cher. Donc voilà, ça a été ça le gros sujet de cette semaine. J'ai passé du temps avec ma famille. Et qu'est-ce que je peux retenir? Premièrement, c'est que franchement, on va parler spiritualité, etc. J'ai été en France, j'ai vu vite fait des potes à moi. J'ai passé beaucoup de temps avec mon frère et je pense que vraiment, avec le recul,
la France et de manière générale, faire la hijra, c'est vraiment, je pense, pour la survie mentale de nos personnes musulmanes en France et de manière générale en Europe, essentiel. On ne peut pas vivre sans. Je pense que vraiment aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question vraiment que si on peut vivre dans un pays européen. Et moi, je ne le pense pas du tout. J'ai marché dans Montpellier en marchant beaucoup, parce que je suis du sud de la France, de Montpellier. Et j'ai marché en ville pour aller rejoindre mon pote, un pote à moi, du coup chez lui dans son appartement. Et donc je passais dans le centre-ville, etc. Et vraiment, avec le recul, maintenant que j'ai vécu énormément au Maroc et que je vis avec des Marocains, avec leur mentalité, etc., je peux vous dire tout de suite, malgré ce qu'on pourrait dire, à la fin, au bout du tunnel, les Marocains ont plus de logique, ont plus d'honneur, de morale, on va dire. Alors qu'en France, je vais voir beaucoup de gens assez tristes, assez malheureux. Enfin bref, j'ai vraiment senti ce ce voyage-là, en particulier celui-ci, m'a fait vraiment, vraiment comprendre que voilà, on n'est pas fait pour vivre en France, de manière générale, ou dans un pays européen. Par contre, voilà, je trouve que c'est du gâchis, c'est un très très bon pays. Très beau, très 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 beau. Ça jamais je l'enlèverai, la France restera un de mes pays préférés dans le monde. Et j'ai voyagé, hein. J'ai voyagé les États-Unis, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Maroc, j'ai fait plein de pays. Et je peux vous dire que vraiment, la France, ça reste mon pays préféré d'un point de vue visuel, avec le Maroc bien sûr, parce qu'on ne peut pas comparer, mais je veux dire, c'est pas les mêmes paysages, mais je veux dire, en France, voilà, il y a de très belles choses. Jamais je cracherai dans la soupe, jamais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que pour être musulman et être bien dans sa vie, il faut pouvoir vivre dans un pays musulman. Je pense que la hijra vraiment est nécessaire pour un musulman aujourd'hui. Donc, parenthèse faite sur ma vision de la France, plus plein d'autres choses qui sont un petit peu perso, que j'ai pas forcément envie de parler, mais on a beaucoup parlé avec mon frère. J'ai pu voir pas mal de choses dans ma famille, etc. On s'est un peu dit des choses aussi. Donc, pas mal de choses ont avancé. Et pour une fois, je suis pas dans la sauce, pour être honnête, par rapport à ma famille. C'est plus la famille de manière générale, on va dire. Les gens se rendent compte de pas mal de choses au sein de ma famille. Et comment dire, les gens, j'ai l'impression, se rendent compte de pas mal de choses qui étaient dysfonctionnelles dans ma famille. Étant donné que, et pour une fois, je suis pas dedans. Je suis pas dedans, en fait, pour le coup. Donc voilà, l'idée, c'est que vraiment, pour le coup, on revient là-dessus. Vais passer du coup au bilan physique. J'ai perdu pas mal de poids pour la simple et bonne raison que ma femme me faisait plus à manger. Donc, étant donné que moi, dans ma famille, on mange assez léger et aussi voilà, peu gras, on mange très peu gras, etc. Mon père, par exemple, n'aime pas la viande saignante, moi là où j'aime, donc il va la faire cuire à la vapeur, etc. Des choses que je ne fais pas parce que je trouve que c'est assez gras, mais c'est très diététique. Et donc, du coup, forcément, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu presque 1% de body fat. Mais après, pour le reste, rien n'a bougé d'un point de vue masse maigre, etc. J'ai réussi à m'entraîner, étant donné que là où j'habite, il y a des parcours de street workout, donc j'ai pu m'entraîner comme il faut. J'ai fait vraiment street to tact, j'ai vraiment mal écrit. Et donc, du coup, en gros, sur cette semaine, j'estime, parce que j'ai pas traqué tout de manière parfaite, à peu près un déficit de presque 600 kilocalories sur la semaine. Par rapport à ce que j'ai brûlé sur une semaine, donc ce qui fait que j'ai littéralement fondu, ça se voit hein, dans le miroir et tout, que j'ai perdu beaucoup de gras. Mais voilà, étant donné que j'ai construit pas mal de muscles pendant ce mois-ci, ça a bien fonctionné. Et donc du coup, je me retrouve à 15% de body fat à presque une semaine avec un objectif qui a été de, je crois bien, je vais demander, c'est quoi mon objectif à la fin de la phase 1 de BF, que ce soit prévu à la base et l'ajuster. Voilà, donc je vais vous dire ça, il va répondre. Sur la phase 1, nanana, 31 octobre, sur la phase 1, l'objectif c'était d'être fin visée, c'était autour de 14 à 15% de body fat. Masse maigre, donc ne pas bouger au niveau de la masse maigre, de masse grasse, donc descendre à 15%, ouais c'est ça à peu près. Donc là en gros, techniquement, à une semaine avant la fin, vu la perte de calories que j'ai pu faire sur cette semaine, la semaine dernière, je suis arrivé à mon objectif, même si je pense que je vais reprendre légèrement un peu de poids et donc de gras sur cette semaine, parce que je vais reprendre mes calories normales. Mais en gros, voilà, là où je devais manger presque 2200 kilocalories tous les jours, pendant la semaine qui vient de se passer, la semaine du 20 octobre, j'ai mangé 1200 kilocalories, 1900 pardon, kilocalories. Donc ce qui fait que voilà, en gros, dans l'idée, c'était ça, c'est ça pour arriver là-dessus. Donc en gros, l'objectif c'était d'arriver à 14,7% de body fat pour ce qui était prévu et j'y suis tout doucement finalement, quoique comme quoi on ne peut pas faire autrement, mais on l'a bien fait. J'ai aussi changé de bracelet connecté. J'ai arrêté avec le Whoop, j'ai pris le Amazfit
de Heliostrap qui est non seulement beaucoup plus précis selon les derniers benchmarks que j'ai pu voir sur YouTube, ou autant précis que le Whoop, voire même plus précis sur certaines choses, mais surtout, il n'y a pas d'abonnement. 30 balles économisées tous les mois qu'on pourra utiliser pour aller faire un bon resto par exemple avec ma femme, et ça on adore, ou tout simplement prendre un abonnement Netflix ou un abonnement Prime que j'ai pu le faire, on adore ça. Et donc du coup voilà, j'ai changé de bracelet. Donc le bracelet de base il est assez dégueulasse, il est comme ça, le bracelet de base, comme celui du Whoop, donc comme ça le bracelet de base. Et comment dire, je n'aime pas ces bracelets en mèche, en tissu, parce que ces bracelets là, si on passe à l'eau ensemble, si on se douche avec, parce que voilà, on n'a pas forcément envie d'enlever tout le temps le truc, il pue sa mère. Mais vraiment, il pue sa mère. Genre vraiment le caca, genre le pipi, ça sent vraiment la merde. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que étant donné que je l'ai payé qu'une seule fois à 100 balles, à peu près, je crois que c'est 100 balles le bracelet, il n'y a pas d'abonnement ensuite, je me suis pris un bracelet en plus. Et du coup, voilà donc super cool. On pourra changer les bracelets facilement parce que ça coûte pas cher et puis surtout qu'on économise pas mal de sous. Oui, je suis un gros radin. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, voilà, le bracelet de base que j'ai pas gardé, que j'ai mis celui-là à la place, que je trouve pas forcément très beau. Ça fait vraiment bracelet connecté. Donc, je vais peut-être prendre ceux qui sont avec le truc par-dessus, une sorte de plastique par-dessus, là sur la base de Amazfit. Mais en gros, voilà, c'est ça que ça donne. C'est un bracelet d'Apple Watch, hein, littéralement, il n'y a rien de plus. Et pour le bilan physique, ben, on y est bon. Je pense pas qu'il y ait plus de choses à dire, mis à part que je perds du poids et que ça, ben, je risque d'atteindre mes objectifs que je m'étais donné en fin octobre. Et ça fait plaisir. Ensuite, on va passer du coup au bilan financier. Donc le bilan financier, pas grand chose. Je n'ai pas beaucoup appelé, j'étais en déplacement, j'ai voulu passer pas mal de temps avec ma famille. Et je pense que les prochaines fois que j'irai au Maroc, en France, pardon, je bloquerai une semaine parce que je n'arrive pas à bosser. Donc ça ne sert strictement à rien. Je préfère passer du temps avec ma famille étant donné que je ne les vois pas beaucoup. Mais en gros, sur cette semaine, j'ai réussi à quand même placer pas mal de rendez-vous. Ça me met en retard, bien sûr, sur les objectifs que je m'étais mis d'atteindre de nombre de rendez-vous. Mais je me rattraperai la semaine prochaine, sachant que mon agenda est totalement vide et que je reprends du coup un bon rythme parce que, premièrement, j'ai réussi à vendre j'ai été facturé sur la mission que j'ai fait en début de mois. Et là, du coup, demain, subhanallah, cette semaine, il y a un client qui m'a dit ok, on part ensemble, on fait un petit test de demi-journée. Et après, on partira ensemble sur 300 euros plus 90 euros par rendez-vous qualifié. Ce qui fait que on est plutôt bon. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Je vais être très honnête, je suis super content. C'est un deuxième client que j'ai signé finalement. Et le kick-off est demain, du coup, avec le freelance. Et du coup, là, après ça, cette vidéo, je vais la monter. Enfin, la monter. Je fais pas de montage, hein. Je vais la compiler, la poster. Mon repas va arriver parce que j'ai commandé un Glovo qui va arriver pour manger. Parce que j'ai pas mangé encore. Ma femme est partie avec une copine à elle. Étant donné qu'on a passé une super journée hier ensemble dans Ramilet, qui est en haut de Tanger. C'est un parc avec des trucs à manger, etc. Petit conseil, si un jour vous allez là-bas, n'allez pas au restaurant qui est au fond là, du parking là-bas en week-end. Y aller en semaine, c'est magnifique, hein, je suis pas en train de dire le contraire, mais voilà, c'était n'importe quoi le service. Vraiment, vraiment de très mauvaise qualité. On a attendu 1h30 pour se faire servir, pour prendre la commande juste. Donc voilà, pétage de plomb un peu. Mais on a passé un bon moment ensemble, ça nous a fait plaisir de se revoir. Et là, étant donné que moi j'allais voir mon pote, elle a trouvé sa copine qui allait faire un petit tour. Enfin, un petit tour, je pense qu'elle va pas tarder à rentrer. Et du coup, voilà, c'est tout bon pour moi. J'ai pas plus de choses à vous dire en vrai, hein. J'espère que vous allez bien. Les prochaines étapes, on pète un plomb avec les papiers de ma femme. Mais voilà, hein, c'est un retour que je vous fais d'expérience et surtout pour nos enfants plus tard quand ils voudront regarder ces vidéos. Du coup, ils se rendront compte de la galère qu'a passé leur papa. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous.